Monsieur, vous m'entendez? On y va là, allez! Attention! Oh, le malaise remonte à 45 minutes. Je vois rien. Si, regardez, là, il y a une tache, là, regardez, une grosse tache très préoccupante. Ça, c'est la partie basse du diaphragme. Bon, faut achetez-vous des lunettes, mais... Ah, s'il vous plaît. Vous êtes le docteur qui, d'abord? Ah, non, moi, je suis pas docteur. Merde, c'est un patient. Je suis ravie d'accueillir toute l'équipe de Superchondriac. Bonjour à vous. Bonjour Stéphanie. Bonjour à Stéphanie. Bonjour à la chaîne gourmande. Tout à fait, c'est ça, Cad. Alors, Dany, c'est votre... Ah, normande, pardon. C'est votre quatrième long métrage en tant que réalisateur-scénariste. Pour commencer, pour les téléspectateurs de la chaîne normande, vous pouvez faire le pitch en quelques mots? C'est l'histoire d'un hypochondriaque qui va trop sur Internet. Qui va trop sur les moteurs de recherche dès qu'il a un truc de travers et il est très amoureux de son médecin en fait. Voilà. Et pour lui, son médecin est son meilleur ami, mais c'est pas réciproque. Et il va essayer de se débarrasser de moi. C'est Cad qui joue le rôle. Voilà. Je vais essayer de le soigner son plus grand mal, qui est finalement la solitude et le manque d'amour. Et alors, qu'est-ce que vous lui prescrivez? Je lui prescris d'essayer de rencontrer le maximum de jeunes filles. Alors, on va ensemble essayer de choisir le plus beau profil. Et vous le coachez, alors? Je le coach un petit peu au début. Voilà, il faut lui redonner un petit peu de virilité, voilà, peut-être. Tu te comportes en homme, ok? Ouais. Hein? Avec un max de testostérone. Ouais. Un homme, un vrai, un dur. Ouais. T'as de rien. De rien. Donc, tu vas plaire à cette femme. Ouais, toutes les femmes. Vas-y, fais-moi un regard méchant. Dis-moi que t'as envie de moi. Dis-moi que t'as envie de moi. J'ai envie de toi. Plus fort. J'ai envie de toi. Plus fort. Ouais, j'ai envie de toi. Plus fort. J'ai envie de toi. Comme un homme. J'ai envie de toi. Comme un homme, vrai, vas-y. Ah, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Voilà, là. Ah, toi. Mais là, tu m'impressionnes. Oui. Il va jusqu'à venir chez moi. Il va jusqu'à rentrer dans mon couple, au grand désarroi de ma propre femme, qui est jouée par Judith Elzen, que l'on salue. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Je sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Non, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet. Pardonnez-moi. Vous disiez un gros sentiment de stress, c'est ça? Je peux rester dormir chez toi ce soir? Non. S'il te plaît. Non. Dimitri. Quoi? J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. Je fais une rupture d'anévrisme. Il faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Alors moi, dans tout ce que vous racontez sur l'hypocondrie, je me suis quand même pas mal reconnue. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça aussi. Oui, surtout dans le métro, là, j'ai horreur de tenir la barre, donc... oui. Ou chez le médecin, je tiens jamais les revues. Quand vous faites du striptease, on m'a dit que vous ne teniez pas beaucoup la barre non plus. Bon, je vais y aller, bonsoir. Ne dévoilez pas tout. Cad, on avait dit qu'on dévoilerait pas tout. C'est vrai, comment elles font les danseuses qui sont cette vanne à 2 balles. Oui, ben ça va. Et comment elles font les danseuses? Mais dans le métro, on parle pas on parle du métro. Oui, pardon. On parle du métro. Le métro, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent et il y a beaucoup de effectivement de germes. Ça va mieux, on dirait. Alice, donc dans le film, vous avez le premier grand rôle féminin. Est-ce que c'est une fierté pour vous de faire ce rôle féminin dans une comédie qui va cartonner? Je vous remercie déjà, c'est très gentil, oui. Oui, non, oui, je suis très très heureuse d'avoir été choisie pour ce rôle. C'est un très beau rôle. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Donc je suis très heureuse de l'avoir eu, puis très heureuse de partager l'affiche avec eux. C'est des artistes que j'admirais. J'ai toujours adoré l'univers de Dany depuis longtemps. Non, mais non, évidemment. Et c'était comment alors le tournage très émouvant d'être avec toute cette équipe là où tout part un petit peu en vrille, on dirait? Oui, ça part en vrille. Après, on travaille beaucoup. Il y a beaucoup de travail. Le scénario était très dense et brillamment écrit. Et donc, il y a des scènes sur lesquelles il faut se concentrer, évidemment. Après, oui, on a eu pas mal de fou rire. Voilà, il y a eu des moments difficiles à tenir. Alors, quand Dany vous a contacté pour faire cette nouvelle comédie, vous vous êtes dit quoi, Cad? Chouette ou banco? Surtout, je me suis dit, enfin presque, parce que et oui. Il y a eu 6 ans, mais ce qui était nécessaire vraiment entre Bienvenue chez les Ch'tis, qui pour moi était un cadeau déjà de Dany, même si j'étais pas évidemment son premier choix, et on le sait tous, j'étais même le dernier sur la liste, mais c'est quand même moi qui ai gagné. C'est vrai que pendant 6 ans, on s'est parlé, on a parlé de plein de choses, mais jamais Dany avait, je crois, le bon sujet qui nous permettait de nous retrouver vraiment, et il est arrivé à ce moment-là. Et quand il m'a appelé, évidemment, tout de suite,
j'ai couru chez lui, on a fait des lectures et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment moyen de faire une belle comédie, de se retrouver ensemble aussi avec des grands moments comme on aime tous les deux, comme on adore jouer ensemble, voilà. Et puis surtout avec quelque chose de très différent des ch'tis, parce que c'est bien de retrouver la même ambiance, mais et puis surtout de retrouver d'autres gens encore avec nous, parce que voilà, c'est une troupe, hein, le film. Hein, et oui, et ce qui est bien dans le film, et ce qui fait sa force, c'est qu'il dépasse la simple histoire de l'hypocondrie, puisqu'il est aussi question de terrorisme, de réfugiés politiques. Et là, j'ai envie de poser une question à Jean-Yves Berthelot. Alors, est-ce que vous pouvez, avec l'accent, parler de votre personnage qui vous êtes dans le film? L'accent de mon personnage, j'ai appris le français très récemment, excusez-moi pour faire les fautes mal parlées. Hein. Ah non, on adore, moi j'adore les accents de l'Est. Mais, on peut changer je peux faire beaucoup d'accents. T'asseoir à côté, mets-toi à côté Je me suis trompé, je pensais que c'était moi. Voilà. J'aimerais aussi poser une petite question à Bruno Lochet. Alors, non, il ne veut pas répondre. On l'a amené parce qu'il était dehors et qu'il faisait froid, mais c'est pour ça qu'on l'a rentré. Il est pas. Voilà, c'est même un miracle qu'il soit dans le film, parce qu'au départ, on l'a pris pour qu'il ait ses heures d'intermittent du spectacle, c'est tout. Et oui, parce que dans le film, quand même, vous êtes un petit peu tourné en dérision. Naturellement, j'étais content de retrouver Dany pour ce projet. Et voilà, très content de travailler ce nouveau personnage qui est un nouvel emploi. Parce que dans Rien déclaré, il faisait un voyou et puis là il fait un flic. Un emploi à l'opposé, voilà. Un flic qui est un petit peu perdu. Qui n'a pas une grande culture littéraire. Non, qui a décidé d'aller jusqu'au bout de son enquête. Il se prend pour un fin limier. Comment ça va? Ça va, j'ai chopé un petit rhume, mais ça va. S'il est hypocondriaque, il a besoin d'un psy, il a pas besoin d'un médecin. Toi, tu veux le guérir de quoi? Ça pique, hein? Un petit peu. C'est la pire maladie de ce siècle, la solitude. Une fois en couple, il me foutra enfin la paix. Pour terminer, moi j'ai bien envie de vous embrasser tous, si on peut. On ne s'est pas désinfecté, mais bon. On est malade ou pas? C'est pas trop risqué. Avec plaisir, non, Stéphanie? Embrasser Jean-Yves. Jean-Yves, il a eu du succès. Enfin, j'aurai les miettes. Beaucoup de succès sur le film, Jean-Yves. Oui. Ah, il est arrivé au bout de 15 jours de tournage et l'équipe a dit « Ah bah, c'est toi en beau ». Oui, mais ce qui triomphe à la fin, ce n'est pas la beauté, mais l'amour. Wow. La classe. Merci pour mon physique. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Non. Hein. Vous n'êtes pas malade, hein, un petit rhume, juste. C'est une grosse blague. Merci à vous. Allez, moi aussi j'y ai droit. Bon. Allez. Merci Stéphanie. Dimitri, ta sœur, c'est la femme de ma vie. Je vais te taper. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis médecin. C'est mon patient. Je m'en occupe. Quand je dois.